Lâchez jamais vos invocations et évocations du soir et du matin. Et parmi ces invocations, c'est cette invocation que le prophète répétait: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apprenez-la. Allahumma, ô Allah, ô mon Seigneur, ati nafsi taqwaha, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la. On demande à Allah de purifier notre âme. C'est comme si on disait: Ya Allah, aide-moi à purifier mon âme, car sans ton aide, je n'arriverai pas à purifier mon âme et à avoir une âme apaisée qui me permettra de rentrer dans ton vaste paradis. Allahu Akbar. Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Anta waliyuha wa maulaha. Tu es son protecteur et son maître. Apprenez cette invocation. La deuxième des causes qui nous permettra, Inch'Allah, de purifier nos âmes, eh bien, c'est de se concentrer dans les actes obligatoires, les 5 piliers de l'islam, et de les faire au mieux, car les actes d'adoration sont un moyen de purification. Allahu Akbar. Le prophète, quand il parle, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple de la prière, il donne l'exemple d'une personne qui aurait devant chez lui une rivière, et il dit: si quelqu'un aurait une rivière, de l'eau qui passe devant chez lui, et 5 fois par jour, il se laverait avec cette eau, est-ce qu'il lui resterait des saletés? Ils ont dit: bien sûr que non, ya Rasulallah, il serait propre. Il se serait débarrassé forcément de toutes les saletés, les impuretés. Il dit: eh bien, tel est l'exemple des 5 prières par jour qui nous débarrassent, qui nous purifient des péchés. Et il en va ainsi pour le jeûne. Celui qui jeûne, man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Il en est de même pour az-zakat. Et d'ailleurs, az-zakat, l'aumône est appelé az-zakat puisque c'est un moyen de purification. Et pareil pour le hajj. Celui qui accomplit le hajj, eh bien, ici, il reviendra aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde s'il a fait un hajj pieusement accompli. Et que dire du tawhid, la ilaha illallah, qui est la parole la plus sublime et la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, et qui est la clé de la purification et du paradis. Les actes d'adoration obligatoires. Ensuite, les actes surérogatoires. Ça t'aidera, c'est du bonus pour purifier encore mieux ton âme, et particulièrement Al-Qur'an. Car Al-Qur'an est une purification. Al-Qur'an est une guérison des cœurs et des âmes. Et on a descendu dans le Qur'an ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Et enfin, la troisième des choses et la troisième des clés, c'est Ayyuhan nas, hasibu anfusakum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, comme disait Omar. Ô vous les gens, demandez-vous des comptes avant de rendre des comptes. L'introspection, la demande de compte, le bilan, tous les jours, chaque soir avant de dormir. Allah, qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma journée? Est-ce que je me suis levé pour Salat al-Subh? J'ai commencé ma journée avec Al-Baraka et la satisfaction d'Allah, et j'ai terminé ma journée avec la prière à l'heure et le bien, et avec la lecture du Coran, mes invocations du soir, pour terminer avec la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, afin que ce qu'il y a entre le début et la fin de la journée ne soit que satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satisfaction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je fais une introspection? Est-ce que je me pose des questions? Je demande des comptes chaque soir en me disant: qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, je fais un constat. Je fais un diagnostic afin de pouvoir me réformer. Eh bien, ça, c'est 3 clés qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, de purifier nos âmes et d'avoir cette âme apaisée ici-bas et apaisée lorsque l'ange de la mort va prendre notre âme afin de rentrer dans le vaste paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah purifie nos âmes et nous accorde un cœur pur. Wallahu a'lam, walhamdulillah.